Bande de teubés, bande de débiles, bonsoir, et voici les actualités de ces 2 dernières semaines. Nous parlerons aujourd'hui de plusieurs articles insolites qui se sont produits ces 2 dernières semaines, et voici le sommaire. Tout d'abord, nous parlerons de 2 personnes amies depuis 60 ans qui sont en réalité des demi-frères. Ensuite, nous parlerons d'une personne qui a appris son propre décès dans le journal. Nous vous raconterons aussi l'histoire d'un Norvégien alcoolique pendant le Nouvel An qui a pris le taxi en traversant 3 pays. Nous terminerons sur un homme de 50 ans asthmatique qui sort d'un avion par la porte de secours. Donc ça annonce la couleur de ce journal. À la grande surprise de 2 Américains qui sont meilleurs amis depuis plus de 60 ans, apprennent en réalité qu'ils sont demi-frères. Voici leur histoire. L'un de ces 2 Américains se nomme Alain Robinson, qui a été adopté à sa naissance, et le second Américain se nomme Walter McFarlane, qui lui n'a jamais connu son père. Walter était toujours en quête de connaissances pour connaître ses origines et aussi l'origine de son père, qu'il n'a jamais connu. Et d'ailleurs, il faisait ses recherches sur un site nommé ancestry.com. Pour avoir des résultats sur ce site, il faut envoyer de l'ADN. Mais oui, c'est logique, hein. S'il n'y a pas d'ADN, on ne peut pas faire de recherche sur vous. Et bien sûr, c'est ce que fit notre cher Walter. C'est avéré qu'en faisant ce test, une personne avait le même chromosome X que lui et la mère de Walter. Cette personne se nommait dans les registres Robbie 737. Si vous avez suivi un peu le début du journal, vous aurez compris que Robbie 737 est en réalité Alan Robinson. Pour Walter, Alan était son meilleur ami depuis le collège, car ils faisaient souvent du football américain et des parties de jeux de crib ensemble, régulièrement bien sûr. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le jeu de crib, c'est un jeu de cartes. Quand ces 2 Américains ont su qu'ils étaient demi-frères, ils ont déclaré quelque chose d'assez surprenant. On était sous le choc au début, mais on a comparé nos avant-bras et c'était devenu très clair. Bon, cette déclaration était assez bizarre, mais on n'ira pas plus loin pour cet article. On nous dit souvent de ne pas croire ce qui est toujours écrit sur internet. Et bientôt, cette règle va aussi s'appliquer aux journaux. En effet, un certain Patrice Leroy a retrouvé son nom dans la rubrique de l'état civil sur le journal Le Maine Libre. Cette rubrique donne le nom de toutes les personnes décédées récemment. Cela est idiot quand on sait que ce même Patrice s'est marié quelques jours plus tôt et qu'en plus son nom apparaît aussi dans la rubrique des mariages. Voici ce qu'a déclaré sa femme à des journalistes. Au début, nous n'y avons pas pris garde. Puis, ce même état civil est passé 2 jours de suite dans 2 journaux différents. Les clients de mon mari ont commencé à lui en parler. Nous avons téléphoné à nos amis les plus proches qui ont dû passer de mauvaises fêtes en le croyant mort. Certains ont même appelé les pompes funèbres pour se renseigner sur la date de son enterrement. Bien sûr, tout cela est une erreur de l'état civil qui a dû confondre les 2 listes et qui a malencontreusement écrit son nom dans cette rubrique. En tout cas, nous espérons que cette erreur ne se reproduira pas souvent. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barre au Valtine. Diététique de l'effort. Bien joué. Merci. Alors vous aussi, vous avez une saucisse. Je l'aime, tellement jolie, confortable. Et fiable en plus. Ah, c'est l'idéal. Et bien sûr, votre mari essaie de vous la prendre tous les jours, votre saucisse. Mon mari? Avant, oui. Plus maintenant. Peugeot, Saucisse. c'est la première fois que les hommes sont fous de la voiture de leur femme. Ah, vous êtes là. Bonjour et bienvenue dans mon entreprise, Bernard Construction. Je fais des constructions de qualité, des ouvrages techniques et des murs également de très bonne qualité. Par exemple, j'ai créé des murs, plein de murs. J'ai également créé ce mur. Ce mur-ci qui est l'un des plus beaux de ma carrière. Voilà, on peut s'appuyer dessus sans aucun problème. Il n'était pas fini de toute façon. C'était la pub pour Bernard Construction. La construction, c'est ma passion.
Un homme d'une cinquantaine d'années asthmatique était excédé par le vol qui devait prendre de Londres jusqu'à Malaga, qui se trouve en Espagne. Quand l'avion est arrivé à Londres, il était déjà très en retard. Mais ce qui énerva un peu plus cet homme, c'est qu'à l'arrivée à Malaga, les gens ont mis un temps extrêmement long à sortir de l'appareil. Quand cet homme est arrivé au niveau des sorties de secours, il a décidé de sortir par ses portes. Les employés étant à l'extérieur de l'appareil l'ont aperçu et donc ont appelé la sécurité pour qu'ils interceptent cet homme. D'après eux, il se baladait tranquillement sur l'aile, mais il ne savait pas comment descendre. Selon certaines informations, l'homme, avant de quitter l'appareil par les sorties de secours, aurait crié « Moi, je prends l'aile ». Heureusement pour lui, l'homme n'a pas été arrêté, mais à mon avis, il va recevoir une grosse amende pour son délit. D'après son voisin de siège, cet homme était très nerveux à l'idée de rester dans l'avion et il avait l'impression d'étouffer. Même si on sait qu'il était asthmatique, c'était pas une raison pour prendre la sortie de secours. Pour ce dernier article insolite, nous allons parler d'un Norvégien alcoolisé après les fêtes du Nouvel An qui aurait pris le taxi pour rentrer chez lui. À ce moment précis, il se trouvait à Copenhague chez des amis. Mais lui, il habitait au Danemark. À la fin de cette soirée, quand il prit le taxi, il a dû traverser 3 pays pour rentrer chez lui en taxi. Donc on se doute que la note a dû être salée. Le taxi parcourut en tout plus de 600 km. Après que le chauffeur de taxi l'ait pris en charge et ait traversé le Danemark, la Suède et la Norvège, l'homme qui était enfin rentré chez lui refusa de payer la note, s'élevant à 1800 €. Comme le chauffeur voulait son argent, il appela directement la police pour régler toute cette affaire. Ils sont directement rentrés chez l'homme, l'ont délogé de son lit et l'ont obligé à payer ses 1800 €. En tout cas, pour ce Norvégien, l'année commence bien. Nous voilà à la fin de ce journal, nous espérons que vous n'êtes pas mort d'ennui pendant cette vidéo, parce que je sais que je peux être très ennuyeux quand je parle. C'est pas la première fois qu'on me le dira. Bon, en tout cas, si vous aimez nos vidéos, vous pouvez laisser un pouce bleu ou encore vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. Bon, j'en ai pas parlé pendant la vidéo, mais on a un nouveau décor, hein, vous l'avez remarqué, c'est derrière moi, c'est en gros plan. Nous avons mis une carte pour installer des gommettes. Bon, pourquoi mettre des gommettes sur une carte? C'est en fait, ça va être les lieux où se sont passés les articles qu'on raconte pendant nos journaux. Donc dans pas longtemps, il va y avoir des gommettes. Pour ce journal, on n'en a pas mis, parce qu'il n'y en a pas eu d'autres avant. Là, on ne l'avait pas avant, donc on n'a pas mis nos autres articles. Donc j'espère que vous allez comprendre. Bon, sur ce, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain journal. Et je vous dis à très bientôt.